Alors aujourd'hui, on se retrouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 18. On avait vu, ça fait déjà deux études qu'on fait sur ce chapitre. D'abord Jésus au début qui a été arrêté, et qui a été arrêté quand il a bien voulu se laisser arrêter. Hein. Il a commencé par terrasser cette foule qui venait à lui pour l'arrêter. Et c'est ensuite, après avoir fait rengainer l'épée à Simon-Pierre, qu'il s'est laissé arrêter. Son heure est venue de se faire arrêter. Et ensuite, on a vu... j'avais fait le choix de séparer dans la suite ce qui concerne Jésus et ce qui concerne Pierre, hein, dans ce début de nuit de l'arrestation de Jésus. C'était un choix parce que, bon, pour arriver à suivre ce qui est arrivé à Jésus, et puis de pouvoir faire d'une traite ce qui est arrivé aussi à Pierre. Ce sont c'est deux scènes qui sont simultanées et qui se passent pratiquement dans le même lieu. Hein. Pierre est dans la cour, Jésus est à l'intérieur, mais dans d'autres évangiles, on voit qu'à un moment donné, les regards de Pierre et de Jésus se croisent. Hein. Donc voilà, cette histoire de Jésus dans la maison du souverain sacrificateur, elle embrasse d'une certaine manière l'histoire de Pierre. Hein. Il y a un lien qui est très fort entre Pierre et Jésus. Peut-être que c'est une manière que Jean a eu d'exprimer ce lien qu'il y avait entre Pierre et son Seigneur. Mais bon, voilà, de manière pratique, j'ai voulu les séparer pour une fois. Hein. Et donc la dernière fois, on a vu Jésus qui est emmené devant Anne, qui avait été souverain sacrificateur, mais qui gardait une influence, toujours, qui avait été souverain sacrificateur par la main des Romains, et qui, même destitué, gardait une certaine influence, puisque c'est vers lui qu'on amène d'abord Jésus, arrêté, et n'ayant rien pu en tirer, Anne va renvoyer Jésus vers le souverain sacrificateur en fonction, Caïphe, hein, qui est son beau-père. Et on voit que, voilà, devant en première instance, on va dire, personne n'a rien pu trouver contre Jésus. Et que Jésus s'est même permis de rappeler à la mémoire de ceux qui étaient là, que les huissiers avaient déjà été envoyés une première fois, et qu'ils étaient revenus bredouilles sans l'arrêter, et que leur réponse à ceux qui les avaient envoyés, ça avait été « Nul homme n'a parlé comme cet homme ». Et interrogé sur son enseignement, Jésus se tourne vers les huissiers, dit interrogez-les, ils savent ce que j'ai dit en public. Et du coup, cette humiliation de Jésus, par un soufflet devant tous, de cet huissier qui n'a pas voulu, qui n'a pas du tout apprécié d'être remis sur la sellette. Mais du coup, aucune réponse, aucune justice, rien de légal dans tout ce qui se passe là. Rien de légal au sens même de la loi de Moïse, quoi. Voilà. Et Jésus est renvoyé vers Caïphe. Et on verra dans les autres évangiles, et là aussi on verra, voilà, Jésus est trimballé d'un côté à l'autre. Tout le monde veut se débarrasser de Jésus, mais tout le monde est vraiment bien embarrassé une fois qu'on a arrêté Jésus. Qu'est-ce qu'on en fait? Et par quel moyen on s'en débarrasse? Et du coup, on va revenir à Pierre. Et du coup, voilà, on aura une lecture aussi coupée, hein, comme la dernière fois. On va revenir à Pierre et voir ce qui arrive à ce disciple de Jésus. Donc, on est dans Jean 18, au verset 15. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier
car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Et puis on retrouve Pierre à partir du verset 25. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Et il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt, le coq chanta. Alors voilà, on a vu l'arrestation de Jésus, et les autres évangiles nous disent que tous les disciples se sont dispersés, ils se sont enfuis. Et ici, on retrouve donc Pierre et un autre disciple qui sont là, pas très loin, qui suivent Jésus. Et mais d'une certaine manière, ils suivent Jésus, mais les autres évangiles nous le disent de loin. Hein, ils sont plus dans les pas de Jésus, ils ne sont plus à côté de Jésus, ils ne sont pas autour de Jésus, ils suivent Jésus de loin. Et alors la prière de Jésus pour ses disciples, elle va s'accomplir. Jésus a confié ses disciples au Père pour qu'il les protège. Et ils vont être protégés de quelle manière, hein, Pierre en particulier, parce qu'il se jette quand même dans la gueule du loup, hein. Il faut le reconnaître. Et il va être protégé. Il ne va rien lui arriver de la part de ces hommes. La prière de Jésus est exaucée. Mais d'une certaine manière, Jésus et ses autres disciples, ils suivent Jésus, mais on va dire sans communion avec Jésus. Ils ont laissé tomber Jésus. Et pourquoi est-ce qu'ils suivent? Aucun texte ne nous le dit. Quel était le sentiment qui les animait à ce moment-là? La curiosité? Le remords? On ne sait pas. Mais ils suivent Jésus de loin. Et du coup, ils suivent Jésus, mais sans Jésus. Ils ont lâché Jésus, Jésus les a lâchés. Et Jésus n'est pas là pour les rattraper à chaque fois, comme il a été auparavant. Et du coup, c'est ces disciples qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qui agissent comme nous quand on lâche la main du Seigneur aussi, peut-être. Et donc voilà, Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Les autres évangiles nous le disent de loin. Et pas si loin que ça, peut-être parce que cet autre disciple, il rentre avec Jésus en même temps, il se faufile en même temps. Mais voilà, on a Pierre et un autre disciple qui n'est pas nommé. Et à la manière de ne pas le nommer, ça nous fait quand même penser fortement que c'est probablement Jean qui est là, hein, l'autre disciple. Jean ne se nomme jamais, hein, dans son récit de la vie de Jésus, il ne se nomme jamais. Mais la plupart du temps, presque tout le temps, et jusqu'à présent, on a vu Jean s'appeler lui-même le disciple que Jésus aimait. Et si c'est vraiment Jean qui est là, mais il ne se nomme pas le disciple que Jésus aimait. Il se nomme un autre disciple. Ça en dit peut-être long sur l'état dans lequel se trouvait Jean, où, comme les autres, il avait fui. Comme les autres, il avait laissé le maître être arrêté. Il revient, mais peut-être qu'il il est pris de remords, peut-être. Peut-être qu'il se rend compte de cette communion qui est coupée. Et il ne s'appelle plus le disciple que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire que Jésus ne l'aime plus. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres fois où il s'appelle le disciple que Jésus aimait, Jésus l'aimait plus que les autres. Non, mais il était conscient de l'amour de Jésus pour lui. Et là, par sa faute, hein, peut-être, il a perdu la conscience de l'amour de Jésus pour lui. Et il s'appelle un autre disciple. Voilà. Il ne se nomme pas toujours, mais c'est un autre disciple. Et donc, tous les deux suivent Jésus. Et on apprend que ce disciple était connu du souverain sacrificateur.
Donc il faisait partie, le souverain sacrificateur faisait partie des relations peut-être de la famille. On ne sait pas s'il y avait eu un mariage dans les familles, voilà, ils étaient cousins éloignés, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, ils se connaissaient. Et, et donc, le fait de connaître le souverain sacrificateur, d'être connu de sa maisonnée aussi, hein, ben, lui permet de rentrer dans la cour avec Jésus. Ça lui permet, hop, ça lui ouvre la porte. Et il en profite, il rentre. Et Pierre, lui, ben, il n'est pas connu. Donc Pierre reste dehors. Il reste près de la porte, il essaye peut-être de regarder ce qui se passe, mais il reste dehors. Il n'a pas, du fait qu'il n'est pas connu, ben, il n'ose pas rentrer ou la porte s'est fermée devant son nez. Hein, qui tais-toi, on ne te connaît pas, crac, la porte se ferme. Il faut savoir, c'est la nuit quand même. Hein. C'était. Alors, peut-être que cette nuit-là, les portes de la ville n'étaient pas fermées, vu que Jérusalem était envahie pour la fête de la Pâque, et qu'il y avait des gens qui dormaient partout dans les rues, et qui dormaient partout dehors. Voilà. C'est peut-être une des rares nuits où les portes n'étaient pas fermées de la ville, mais traditionnellement, les portes de chaque maison étaient fermées pour toute la nuit. Hein. C'était pas, ça se faisait pas de. C'est une tradition qui a perduré, bon, et même qui s'est propagée ailleurs, et même partout, on va dire, dans l'histoire. La nuit, on ferme les portes. Hein. Et cette nuit-là, la porte a été ouverte juste pour aller chercher Jésus, le ramener, et crac, derrière, ça se ferme. Et donc, Pierre se retrouve dehors. Mais du coup, son collègue ne le lâche pas. Hein. Et ça fait aussi penser ça aussi que c'est Jean. Hein, parce on voit Jean avec Pierre le matin de la résurrection. Bah, ils se connaissaient déjà avant, ils étaient associés dans le travail. Ils ont été souvent près de Jésus, ensemble. Le matin de la résurrection, c'est eux deux qui courent au sépulcre. Après l'annonce de la résurrection, on les retrouve dans le livre des Actes, toujours ensemble. Donc c'était un binôme qui marchait bien. Et du coup, cet autre disciple va parler en faveur de Pierre, pour que Pierre puisse entrer. Mais voilà, tout ça, ça nous montre... alors, j'interprète peut-être, mais Jean et Pierre se débrouillent à la manière du monde. Là-dedans, Jésus n'intervient pas. C'est pas Jésus qui a ouvert la porte. C'est pas Jésus qui leur a dit de venir. À aucun moment, Jésus ne leur a dit venez me soutenir au tribunal, quoi. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas apprécié, mais jamais Jésus ne leur a demandé une telle chose. Et ils se pointent là tous les deux. Et pour rentrer, Jean se sert de ses relations, et il se sert de ses relations pour faire rentrer Pierre. Voilà, une manière toute humaine de se rapprocher de Jésus. Et du coup, les conséquences derrière vont être toutes humaines aussi, quoi. Voilà. Ils font des choses que Jésus ne leur a pas demandé de faire, ils le font d'une manière que Jésus ne leur a pas enseignée, et du coup, les conséquences derrière, elles seront ce qu'elles seront. Et ça se fait pas attendre. Hein. La personne qui est sollicitée pour faire rentrer Pierre, celle qui garde la porte, elle reconnaît Pierre. Tout le monde connaissait Jésus et ses disciples. C'était pas possible autrement. Et elle dit, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Alors j'ai vérifié dans toutes les traductions, sauf dans la traduction d'Arbuy, c'est toi aussi. Même en anglais, c'est toi aussi. Et dans la King James. Donc après, le mot en question peut être traduit de différentes manières. Mais voilà, c'est quand même toi aussi qui est repris le plus souvent dans les traductions. Et si elle dit toi aussi, c'est qu'elle avait reconnu Jean aussi, je suppose. Toi aussi. Et toi? Hein? Et toi, oui, ça c'est dans la Darby. Ouais. Voilà. Et toi, et toi, ça fait peut-être mention à quelqu'un d'autre aussi. Puisqu'il y avait Jean et toi. Ça peut être... Alors, j'étais pas dans la tête de M. Darby quand il a traduit ce qu'il a voulu dire par « et toi ». Donc, voilà, il y a quand même on peut quand même soupçonner que cette femme avait reconnu Jean comme disciple de Jésus.
Euh, Sauf que Jean était entré, non pas en tant que disciple de Jésus, mais en tant que connaissance du souverain sacrificateur. Et Jean donc fait entrer Pierre, et cette femme dit, ben, et toi aussi, t'es disciple de Jésus, non? Ce qui sous-entendrait quand même que euh, ben, Jean étant connu comme disciple de Jésus, lui n'a pas renié. Bon, on ne lui a pas posé la question non plus, mais c'était évident. Et c'était évident pour cette femme aussi. Pierre, tu es disciple de Jésus. Du coup, ça nous interpelle quand même par rapport à Pierre, puis par rapport à nous aussi. C'était évident pour tout le monde que Pierre était disciple de Jésus. Et Pierre va nier l'évidence. C'est à côté de l'autre disciple qui apparemment n'a pas renié, quoi. Mais Pierre, le Pierre bouillant, le Pierre qui avait dit qu'il allait mourir pour Jésus, ben, il nie l'évidence. C'est comme si on lui avait pris la carte d'identité, c'est bien ton nom. Ah ben non, c'est pas mon nom, mais c'est ta photo. Ah ben non, c'est pas ma photo. Euh, voilà. Et du coup, ça nous remet en question, est-ce que nous, des fois, on n'est pas des pierres, quoi. Dans le sens où, bah, peut-être que les gens savent très bien qui on est, mais par nos paroles, nos comportements, ben, on renie le maître. Alors que c'est archi évident, on n'a même pas à revendiquer le fait qu'on est disciple de Jésus, les gens le savent. Et, on arrive à nier l'évidence, peut-être, comme Pierre a nié l'évidence. C'était écrit sur son front, je suis disciple de Jésus. Il pouvait pas faire autrement que, il aurait pu dire oui. Ben non, il a dit non. Et donc il dit, je n'en suis point. Et, euh, et donc le temps passe, c'est la nuit, il fait froid, ils sont dehors. Ben les gens qui sont venus arrêter Jésus, ben, ils allument du feu, hein. Ils font du feu, normal, pour se chauffer. Et que fait Pierre? Ben, il se tient à côté d'eux et il se chauffe. On se retrouve un peu avec cette image. Jésus a prié, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Et ben, dans le monde, on peut se retrouver comme ça, dans une situation où on fait front commun avec les gens du monde, parce qu'il y a une situation, ben là pour le coup c'est la température, il fait froid, hein. Donc du coup il y a moyen de lutter contre le froid, c'est de faire du feu, et on fait du feu avec les gens qui nous entourent, avec nos voisins, avec nos collègues de travail. On peut se trouver dans des situations de travail où il y a des problèmes et qu'on gère ensemble. Euh, voilà, donc on se retrouve on est dans le monde, on participe aux événements qui se passent. Mais Jésus, dans cette prière où il a demandé au Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin, il a répété à plusieurs reprises, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors on est dans le monde, on participe à des actions communes parce qu'il y a des choses à faire, hein, dans le travail par exemple, dans le voisinage, mais on n'est pas du monde. Et là, le problème de Pierre, c'est que ben, il s'associe tellement bien à ces gens-là que quand on le retrouve, alors après le récit qu'il est fait de ce qui se passe autour de Jésus, quand on le retrouve au verset 25, ben, Jean nous répète, Pierre était là et se chauffait, hein. Il s'était installé avec les autres. Il s'en est passé des choses, parce que bon, tout l'interrogatoire de Jésus n'est pas rapporté in extenso. Il s'en est passé du temps. Et Pierre est toujours là, au coin du feu, et il se chauffe avec les autres. Ça m'a fait penser au verset premier du psaume premier. Voilà. On va le lire. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et Pierre, il a marché derrière les méchants. Bon, il marchait derrière Jésus, mais de loin. Hein. Il marchait surtout derrière cette troupe-là. Il s'est arrêté près d'eux quand ils ont allumé le feu. Et puis il s'est assis avec eux. Et quand on voit dans les autres évangiles ce qu'ont fait ces hommes-là à Jésus, hein, parce qu'il s'en est passé même dans la cour. Hein. Jean ne le rapporte pas, mais Jésus a stationné dans la cour. Il a été aux prises avec ces gens-là. Ben, ces gens qui ont été... c'était des méchants, c'était des pécheurs, c'était des moqueurs. Et Pierre les a suivis. Pierre s'est arrêté avec eux. Et Pierre s'est assis au milieu d'eux. Juste pour se chauffer à la fin. Il avait froid, ça se comprend. Mais voilà, il s'était jeté dans la gueule du loup, sans demander l'avis du maître. Et puis il s'est installé avec eux. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, il est question de ça aussi. Luc 22, au verset 57. « 56. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards. » Il était assis, hein, c'est pas juste qu'il s'était approché, qu'il prenait un peu de chaleur. Il était assis, il était installé avec les moqueurs. Et du coup, voilà, il est bien installé. La question est répétée, et c'est encore une fois toi aussi. Se demande où étaient Jean, ben, il devait pas être loin. Quand même. À mon avis, s'il était rentré, pourquoi est-ce qu'il serait ressorti tout de suite? Il n'y avait aucune raison. Et encore une fois, la question revient. N'es-tu pas de ses disciples? Et bien installé au coin du feu, il nie encore une fois, une deuxième fois, il nie. Je n'en suis point. Et là, la menace se fait un peu plus pressante encore. Hein. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Alors, ne t'ai-je pas vu avec ton épée dans le jardin, hein, en train de malmener mon cousin? Là, la menace devient nettement plus pressante. Et forcément, Pierre est parti pour nier. Et là, il en va de sa sécurité, encore plus que tout à l'heure. Et il nie de nouveau. Alors d'un côté, on voit Pierre dans toute son humanité, hein, et d'un autre côté, on voit l'efficacité de la prière de Jésus, parce que la personne en question, elle avait bien identifié Pierre, il savait très bien ce qu'avait fait Pierre. C'est pas en niant le fait d'être disciple de Jésus que Pierre s'est protégé, c'est vraiment la prière de Jésus qui a protégé Pierre. Et c'est l'intervention aussi miraculeuse de Jésus qui a guéri, qui a protégé Pierre. Mais Pierre ne s'en est pas sorti parce qu'il a renié Jésus. Il s'en est sorti vraiment parce que Jésus avait demandé au Père de protéger ses disciples. Et Pierre s'en est sorti. Mais il n'a pas fini de parler, que le coq chante. De suite. Souviens-toi, Pierre, je te l'avais dit. Et le coq chante, dès que Pierre a nié connaître Jésus. En même temps, cet épisode, moi, ça me fait penser aux chrétiens persécutés, parce que Pierre est dans une situation où il sent très bien que, effectivement, être disciple de Christ, c'est pas le bon moment et que c'est très dangereux. Et dans une situation de persécution, nous en France aujourd'hui, on est tranquille, mais dans un pays où on n'a pas le droit de dire qu'on est chrétien, parce que sinon on risque l'échafaud, euh, on pourrait avoir tendance à être comme Pierre, hein, et à renier sa foi. Certains renient leur foi dans la persécution, au moins en tout cas ils le renient devant les autres.
Mm. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est sûr que le Seigneur doit être attristé quand dans la persécution on renie sa foi. Et en même temps, on peut comprendre Pierre que, oui, bien sûr, c'est pas ce reniement qui l'a protégé, c'est Mm. une évidence. Mais en même temps, on a ce côté charnel qui nous dit, oui, ben, là, c'est pas le moment, quoi. Oui, C'est mais trop voilà, mais dangereux. c'est vraiment le côté charnel. C'est le Et côté charnel, ils mais ont agi, ils ont mené une action que Jésus n'avait pas demandé. Ils l'ont menée à la manière des hommes. Mais du coup, ils s'en sont sortis à la manière des hommes. et à ce moment-là, lui n'avait pas le Saint-Esprit Oui, que nous et les chrétiens particuliers d'aujourd'hui ont. Ce qui fait quand même une différence oui, il était assez vraiment largué. importante, Il hein. était lâché, là. Là, il était Oui, lâché. mais en même temps, il était averti. Hmm. Oui, mais nous aussi, on est avertis de plein de choses. Mais, mais Non, mais voilà, c'est. qu'est-ce qu'on fait des avertissements qu'on a reçus? Oh, ça, faut qu'on se garde de jeter la pierre Ah oui, non, mais... et- à Pierre parce que on ne sait pas comment on aurait réagi tout à dans fait, pareille tout à situation. fait. Je pense que on a du mal à réaliser l'oppression qu'il devait y avoir en pleine nuit, avec, dans la cour du sacrificateur, avec toutes ces personnes-là, la maltraitance qui était envers Jésus. Donc, c'est un caractère d'exemple, hein, pour Hmm, montrer ce qu'ils sont capables de faire. hmm. Donc la pression devait être quand même immense pour Pierre et pour Jean, même si Jean, bon, ça a l'air d'être tranquille pour lui, mais la pression devait quand même Ah oui, exister. bien sûr. Je pense que s'il n'était pas connu du souverain sacrificateur, je pense qu'il serait bien moins à l'aise que ça. Possible. Et c'est vrai que on ne réalise pas, mais la pression est tellement forte que oui, dans ces moments-là, ben, surtout si notre foi défaille un peu, et c'est le cas parce que qu'est-ce qui se passe là? C'est que dans le cœur de Pierre, il devait y avoir du doute. Son maître est arrêté, il était persuadé jusqu'à encore peu qu'il allait gouverner et prendre les rênes du monde. Et là, son maître est arrêté, il n'a pas encore compris pourquoi. Donc il est en période de doute et il nous arrive nous aussi de douter quelquefois, et c'est dans ces moments-là que ben, peut-être dans la période difficile ou de persécution, on va plus facilement renier parce qu'il y a ce doute qui est là et qui trame au Hmm, fond de nous. hmm. C'est justement ça que je voulais vous faire remarquer. C'est que quand on lit les autres récits de, de l'arrestation de Jésus et du reniement de Pierre, parce que il y a des événements qui ne se retrouvent que dans un évangile, mais le reniement de Pierre, il est dans tous les 4 évangiles. Mais alors, Matthieu, Marc et Luc n'avaient rien de personnel contre Pierre, hein. Ça c'est sûr. Hein, c'était un frère dans la foi qu'ils avaient sûrement rencontré. Matthieu, c'est sûr. Marc et, Pierre, et Luc ont certainement rencontré Pierre au cours de leur voyage à Jérusalem, tout ça. Pas de problème. Et je pense pas qu'il y ait un différent entre eux. Et de toute manière, ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc c'est pas leur... Alors, même s'il y a des fois des sentiments personnels qui transparaissent, c'est des sentiments purifiés par l'Esprit. Euh, Jean n'a pas du tout la même manière de raconter l'affaire que ce que font les autres évangélistes. Et du coup, on verra plus tard, Jean est le seul qui raconte comment Jésus va relever Pierre. Et du coup, c'est pas d'une manière anodine peut-être que Jean s'est présenté là comme l'autre disciple, et non pas le disciple que Jésus aimait. Parce qu'il devait être quand même dans ses petits souliers par rapport à Jésus. Hein, il n'était pas très très à l'aise par rapport à ce qui s'était passé juste avant dans le jardin. Et, euh, et du coup, bon, étant proche de Pierre, parce que cette nuit-là, ils ont dû en parler et en reparler et en reparler encore. C'est que ça s'est pas décanté comme ça, l'affaire. Ils ont dû en reparler, échanger là-dessus, et échanger aussi leurs sentiments, leur état d'esprit à ce moment-là, savoir ce qui les animait. Et, mais voilà, il y a cette manière
de gens qui diffèrent complètement de la manière des autres de raconter cet événement. Mais, Et de parler de Pierre, du coup. du coup, ça me fait penser peut-être que c'est lié lorsque Jésus rétablit Pierre et qu'après Pierre demande et celui-ci, Qu'est-ce qui que va lui lui arriver? arrivera-t-il? Et peut-être parce que justement ce rétablissement, comme c'est par rapport à cet épisode où vous étiez ensemble Mm. et finalement tous coupables, Oui, de toute manière. vraiment, de la même manière, c'est vrai que ça fait ce parallèle-là Ils avec sont dire, très liés. bon, bah, Pierre il est rétabli, mais il va finir en souffrant pour le Seigneur. Et on a envie de dire quand on est deux dans la même galère, Ouais. et pourquoi l'autre il n'a pas le même traitement que moi? Ouais, voilà. Oui, non, mais ils sont très Oui, liés, Pierre et Jean. Et du coup, voilà. Mais c'est pas. Alors, à contrario, si Matthieu, Marc et Luc n'ont rien de personnel contre Pierre, Jean ne fait pas du favoritisme non plus. Hein. Il raconte le reniement, mais de manière très épurée, sans accabler Pierre. Euh, c'est pas que les autres l'accablent, mais il dit juste l'essentiel. Il a renié 3 fois. Point. Et le coq a chanté. Point. Et on s'en tient là. Alors que quand on va dans les récits de Matthieu, on voit Pierre qui renie en faisant des serments. Je vous jure que je ne le connais pas, quoi. Dans Marc, c'est des imprécations. Il se maudit si jamais il a connu Jésus un jour. Ça va loin, quoi. Et certainement qu'il l'a fait. Mais Jean ne le dit pas. Jean ne dit pas ces choses-là. Euh, dans, dans Matthieu et dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, on voit Pierre qui sort et qui pleure. Jean ne nous montre pas Pierre qui pleure. Il est au fond du trou, ça va, on va pas en plus aller le montrer écroulé complètement. Jean a cette pudeur, je pense, de ne pas montrer Pierre complètement écroulé. Il montrera Pierre relevé. Hein, voilà. Jean veut son binôme debout. Hein, il ne le veut pas écrouler. Et dans, dans Luc, il y a ce regard qui est échangé entre Pierre et Jésus. Les regards qui se croisent. Et ça devait être lourd, ce regard de Jésus. Toutes les significations qu'il peut y avoir dans ce regard. Pas de condamnation, bien sûr. Il y avait toujours de l'amour. Mais Pierre, je te l'avais dit, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, voilà, je te l'avais dit, tu t'es écroulé. Où sont toutes tes promesses? Enfin, qu'est-ce qui a pu se passer dans le regard de Jésus? Enfin, qu'est-ce que Pierre a pu recevoir de ce regard de Jésus? Enfin, c'est énorme, quoi. C'est là où le coq qui chante, c'est une chose, mais le regard de Jésus, ça l'achève. Et, donc voilà, dans tous les autres récits des autres évangiles, on voit Pierre qui en prend plein la tête. Et qui est vraiment mis. Enfin, on le voit dans l'état où il est, quoi. Il est écroulé complètement. Et, du coup, par contraste, ce regard de Jésus, il y a la souffrance de Jésus aussi. Ils étaient venus faire quoi, là, ces deux-là? Ben, ils avaient peut-être dans l'idée de soutenir Jésus d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il écroule. Enfin, s'il avait pu saper le moral de Jésus, c'est bien lui qui l'aurait fait, quoi. Par son action, par son reniement, son triple reniement. Ben voilà, tout ce qu'ils ont essayé de faire, c'est réduit à néant, même pire. Hein. S'ils avaient été là pour encourager Jésus, pour le soutenir, ben au contraire. Par contraste, Jésus trouvera certainement plus de réconfort sur la croix en parlant avec le brigand qui se repent qu'en voyant Pierre le renier 3 fois. Et donc voilà, on voit que dans les autres évangiles, voilà, Pierre est montré dans son état de délabrement total. Ici, Jean, sans nier le triple reniement, il l'affirme, sans nier que ce triple reniement est conforme à ce que Jésus avait dit, hein, puisque le coq chante directement après. Jean reste doux avec Pierre. Il dit les choses, mais sans s'apesantir dessus. Et par contre, c'est lui qui va parler du relèvement de Pierre.
Et alors les autres ont fait le travail que le Seigneur leur a demandé de faire. Ils ont écrit ce que le Seigneur leur a demandé d'écrire. C'est bien. Euh, Jean a une place particulière aux côtés de Pierre. Et, euh, et du coup, c'est aussi une leçon qu'il nous donne là. On voit un frère qui tombe, une sœur qui tombe. On n'est pas là pour étaler ce qu'il a fait. On est là pour travailler à son relèvement. Et la première des choses pour travailler à son relèvement, c'est de ne pas l'écraser davantage. Parce que bon, je prie pour que tu te relèves. Hein. Et on appuie bien sur sa tête. Bah non. Jean relate les faits, rien que les faits, le strict minimum des faits, et pas plus. Et pas plus. Et je pense que Jean était à la fête quand Jésus a relevé Jésus. Parce qu'il avait dû prier pour ça. Hein. Et il a été à la fête quand il a vu Pierre à nouveau debout. Quand il a vu Pierre, le jour de la Pentecôte, debout devant toute la foule, prêcher Jésus-Christ. Il était à la fête quand il montait au temple avec Pierre et qu'ils ont guéri ce paralytique. Il était à la fête quand ils ont été interrogés eux-mêmes par le Sanhédrin. Eux deux, tout seuls. Et puis avec les autres aussi. Voilà. Jean n'était pas meilleur que Pierre. Il était en position de le renier aussi. Il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Il ne s'en vante pas. Parce qu'en s'en vantant, il aurait enfoncé Pierre aussi. Mais voilà, ça nous interpelle. Nous aussi, on se retrouve dans des situations, peut-être pas similaires, j'espère. Ça pourra arriver un jour, peut-être. Et on n'a pas jeté voilà, la pierre à Simon, du coup. Il ne faut pas faire de répétition. On ne jette pas la pierre à Simon, mais on est là dès la chute pour assister au relèvement. On veut voir le relèvement de celui qui tombe. Et du coup, on s'emploie à ça déjà dans nos paroles, dans la manière de dire les choses. Si quelqu'un nous dit ça s'est passé, oui, ça s'est passé. Et alors, ça s'est passé. Et puis maintenant, on est après. Et après, bon, il est arrivé quelque chose de catastrophique, ok. Mais on va pas rester là-dedans. On va pas rester dans la défaite. On va aller vers la victoire ensemble. Et c'est ensemble que, ben voilà, que autour de cette criade de poissons au bord de la mer de Galilée, que Jean va voir Pierre se relever. Et il va l'accompagner pendant longtemps. Après, leurs chemins vont se séparer. Mais pendant longtemps, ils vont être ensemble. Ils vont grandir ensemble. Ils vont travailler ensemble. Ils vont être victorieux ensemble. Si Jean n'avait pas agi et rapporté les choses comme il l'a fait, alors forcément l'évangile a été écrit longtemps après, hein, certainement. Mais dans son cœur, c'était comme ça qu'il avait vu les choses, certainement déjà. Et ben, il n'aurait pas pu faire équipe avec Pierre comme ils ont fait équipe. C'était un binôme, fallait voir quoi. Donc à nous d'être vigilants. Hein. Jean, dans sa manière de parler, nous donne un exemple. Comment est-ce qu'on doit parler des frères et des sœurs? Alors oui, les faits sont les faits. On ne nie pas les faits. Mais on ne va pas écraser celui qui est tombé. Ça fait penser à ce verset qui est dans Job, au début de Job. J'ai pas noté la référence parce que je viens juste d'y penser maintenant. C'est dans Job 4 ou quelque chose comme ça. C'est dans la première réponse de Job, où Job dit, alors c'est dans la version seconde, dans la version Darby, c'est un peu différent, mais ça revient sensiblement au même, où Job dit le malheureux. Ah ben voilà, c'est dans Job 6, verset 14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Dans la traduction d'Arby, c'est pas tout à fait la même chose, mais il est question d'abandonner la crainte du Tout-Puissant aussi, et de la compassion, auquel a droit l'ami, de toute manière. Voilà. On peut trébucher,
chacun de nous, on peut être témoin de l'erreur d'un de nos frères, d'une de nos sœurs. Ça ne dédouane pas de la compassion qu'on lui doit, de l'amour qu'on doit manifester. Et la version d'Arby, comme tu dis, ils disent sinon il abandonnera la crainte tout-puissant. Et ça peut mettre l'accent sur notre responsabilité de ne Tout à pas être fait. une pierre Tout à d'achoppement. fait. Parce que justement, si on n'accorde pas cette miséricorde envers notre ami, notre Mais frère, voilà, on le eh pousse, ben, on l'enfonce finalement, on devient une pierre d'achoppement pour lui et on peut être responsable de son éloignement total finalement après du Seigneur. Voilà. Encore plus. Donc voilà, on voit un frère et une sœur qui s'éloignent du Seigneur, ou qui paraissent s'éloigner du Seigneur, dans son comportement, dans ses paroles. Il a droit à toute notre compassion. On n'est pas... voilà. Après, on a des responsabilités par rapport à lui. Si les choses se passent dans l'Assemblée, il y a des choses à dire, des choses à faire. Mais dans la compassion, dans la miséricorde, dans l'amour. C'est ce que je pense Jean a manifesté ici. Et derrière, il y a eu ce relèvement de Pierre. Et il y a eu ce travail qu'ils ont pu continuer à faire ensemble, tous les deux. Et que le Seigneur nous donne un cœur rempli d'amour, de miséricorde, de compassion pour nos frères et sœurs. Pour que, voilà, confrontés ou accompagnant Pierre, ou Pierrette, dans un coin, je sais pas, ben, on puisse être des gens qui travaillent au relèvement. Par la grâce de Dieu.